Les décorations de maison alimentaires sont-elles de bon goût? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'un sujet délicat. Je ne sais pas si cette vidéo va tenir sur le long terme ou pas. Si trop de commentaires sont négatifs, je la supprimerai tout simplement. Donc, je n'ai pas envie d'être trop moralisatrice dans cette vidéo. Mais je pense qu'il est bon que certaines voix se fassent entendre sur le côté éthique, moral des décorations alimentaires. Donc nous sommes au mois d'octobre. Et vous le voyez depuis un bon mois autour de vous, sur Internet, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, nombre de youtubeurs, de youtubeuses, de blogueurs, d'instagrammeurs ont de magnifiques décorations d'automne chez eux, dont des décorations avec des citrouilles, des butternuts, des potimarrons, voilà, ce que vous voyez ici, bon là c'est en plastique. Et la question se pose, est-ce de bon goût? Et alors, je vais plus que ça, c'est moins une question d'esthétique, de couleur, d'agencement, ce qui est, c'est sûrement très réussi, mais une question morale. À l'heure aujourd'hui, où dans le monde entier, il y a de tels problèmes de gestion de nourriture, de partage des richesses, est-ce que utiliser de la nourriture pour simplement faire de la décoration, est-ce moral, est-ce éthique, est-ce de bon goût? Bon, il y a 2 semaines, mon mari était en Suisse, dans un très beau quartier, et il a pris une photo, qui est une très belle photo, enfin un agencement magnifique. Dans la rue même, pour rentrer dans ce quartier résidentiel, il y avait une cinquantaine de citrouilles, très grandes, sur des bottes de foin, avec des feuilles d'automne. Bon, c'est très bel agencement, c'était une belle composition, mais c'est de vraies citrouilles. Et ces citrouilles resteront à l'extérieur durant tout l'automne. Elles seront sorties avant les fêtes de Noël, très certainement. Donc de vraies grandes citrouilles alimentaires, qui vont avoir toutes les intempéries, l'humidité du matin, les pluies, les fortes chaleurs. C'est la Suisse, n'exagérons pas. Bon, j'en entends certains d'entre vous dans les commentaires vont me dire ah mais en Suisse ils sont tous bêtes, ils sont tous idiots, ils sont tous riches. Oui non, n'exagérons pas non plus. Enfin, ne mettons pas tout le monde dans le même panier quoi. Bon, d'autre part, même si vous habitez dans ce genre de résidence, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cela, mais bon, vous n'êtes pas vraiment votre mot à dire. Bon. Je n'excuse personne, je ne légitime personne, je ne justifie personne, je veux juste parler de la décoration alimentaire chez soi. Bon, si vous avez un plan de table, c'était à la mode dans les années 90, enfin un plan de table, décoration de table, et dans un vase transparent, vous mettez quelques citrons, ça fait décoration de table, c'est assez chic avec quelques feuilles de laurier, et bon, on s'attend à ce que les citrons, vous allez les consommer dans les 2 semaines qui viennent. Donc à la limite, bon voilà, c'est pas... bon, cet exemple est souvent cité dans les livres de savoir-vivre, certains l'approuvent, d'autres non. Bon. Mais là, je parle de cette mode qui vient des États-Unis et du Canada, on le voit surtout sur Instagram, d'accord, où des immenses, voilà, les maisons, les Américains ont de 20, 30, 40, 50 citrouilles, potimarrons, etc. chez eux. Bon. Alors, est-ce que la solution, c'est comme moi de prendre du plastique? Peut-être que non, à vrai dire. Bon. Peut-être que ceux qui ont pris ce genre de décoration pour chez eux vont dire non, mais finalement, on va le consommer. Très bien. Dans ce cas-là, très bien. Il y a aussi la possibilité, certains vont me dire, oui, mais ça, c'est pas alimentaire. C'est-à-dire que ça pousse dans la nature, mais finalement, on ne peut pas le cuisiner, on ne le mange pas. Donc à ce moment-là, ça passe. Oui, pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Je ne réponds pas à la question, je ne sais pas. Bon. Petite anecdote que ma mère m'a racontée, donc ça remontait il y a quelques années. Elle était à la paroisse, c'était un pot de départ d'un prêtre africain qui était là pendant une année, enfin en remplacement. Et donc il venait de l'Afrique très pauvre, et il retournait je sais pas où elle allait, peu importe. Bon, enfin voilà. Et donc des personnes, autour de cet apéritif dînatoire, lui posent la question, et vous, qu'est-ce que vous prenez en apéritif chez vous? Et le prêtre répond très aimablement, vraiment modestement, et il dit, Madame, chez nous, il n'y a pas d'apéritif. Il venait d'une région tellement pauvre que on fait, avec 1 kilo de riz, on nourrit toute une famille. Et il n'y a que du riz, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'apéritif. Bon, et bon voilà, donc nous ici j'en parlais d'ailleurs cette semaine avec une religieuse du Sénégal qui est en mission, de la semaine de la mission à Bayonne, qui nous racontait, voilà, là-bas, ils font ce qu'ils peuvent dans leur dispensaire pour trouver de la nourriture et pour nourrir les populations locales. Euh,
et nourrir les enfants qui n'ont pas assez à manger. Nous, la problématique ici en Europe et en France, c'est comment faire pour faire rentrer de la nourriture dans la bouche de nos enfants. Voilà, parce qu'on en a trop, et on essaie de leur faire manger des légumes verts, etc. etc. Bon, c'est deux problématiques totalement différentes, quoi. On s'échange des astuces pour faire manger nos enfants. Et non de... Bon. Alors voilà, bon, c'est peut-être des pensées qui me traversent en ce moment, mais je souhaitais, sans être trop moralisatrice avec vous, mais poser cette question à laquelle vous êtes libre de répondre dans les commentaires, de la décoration alimentaire, non seulement de la table de chez soi, mais de la maison entière. Et quelle est la juste limite? Est-ce que la limite est celle de l'autoconsommation de ces fameuses citrouilles, potirons, potimarrons, etc., butternut, pardon? Ou est-ce qu'il y a une autre limite à laquelle je n'ai pas pensé? À vous de me dire. Je suis intéressée d'avoir votre avis. On se garde de tout jugement. Enfin, jugement, oui, bon, malheureusement, il y a quand même du jugement dans ce que je dis, quoi, mais je veux pas être impérativement voilà, la voie de la sagesse. Je veux juste pointer du doigt certaines dérives, voilà, certaines dérives par rapport au monde d'aujourd'hui. Si on commence maintenant avec ce genre de décoration, qu'en sera-t-il par la suite? Vous l'avez vu peut-être sûrement dans cette scène dans Hunger Games. Vous avez lu les livres, ils sont super bien d'ailleurs, les livres sont meilleurs que les films. Ou dans le 3e tome, donc on assiste dans le district le plus riche, et là, il y a tellement à manger, tellement, alors que d'autres districts meurent de faim. Donc là, dans le premier, il y a tellement à manger, il y a tout, enfin, au Capitole, que lors des soirées, il y a des gens qui se promènent, enfin les serveurs se promènent avec des petites fioles de vomitifs, et donc on prend la fiole, on va aux toilettes, on va vomir, et comme ça, on peut continuer à s'empiffrer. Voilà. Ok, là c'est une scène de fiction, et puis on se dit, oui, non mais c'est loin, c'est lointain, on n'arrivera jamais à ça en France, et... Je sais pas, j'espère que non. Mais disons, est-ce que la décoration alimentaire n'est pas un pas dans cette direction? Peut-être que ça n'en est pas, mais voilà, je me pose la question. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas ne vous aura pas trop heurté. Bon, ce n'était pas le but, c'est juste poser une réflexion sur la table. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.